rapport à ce que vous dites sur son souhait pas d'économie par sur l'économie de l'argent, mais d'une philosophie de tournage, c'est ce qu'on connaît très grossièrement de la nouvelle vague, quoi. En gros, la nouvelle vague, sur un élément en moins, c'est on ne veut plus faire les films avec des grosses équipes dans des gros studios et tout ça. Et puis la nouvelle vague, donc on épure très peu de techniciens, très peu de matériel, le plus proche possible de la réalité. Et puis là, quand il arrive là-dessus, alors c'est ça qui le panique, qui le rend malade, parce que là, c'est presque Hollywood pour lui finalement. Ah oui, là c'était l'enfer, l'enfer. Et donc c'est du coup intriguant, quoi. Un peu paradoxal, vous voulez dire? Je sais pas, je connais pas trop. Regardez Truffaut, il a tout de suite fait des grosses productions, hein, La Nuit américaine, c'était pas une petite équipe. Oui, après. Chabrol, il travaillait quand même avec une équipe assez considérable, hein, dès ses premiers films. La nouvelle vague, quand même, il faut... La première heure de la nouvelle vague. Oui, puis la nouvelle vague, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été fabriqué, un concept qui a été fabriqué pour lancer des gens et leur permettre de prendre un château. Mais enfin, il faut quand même avoir un peu de distance par rapport à la nouvelle vague. C'est une action politique pour s'insérer dans un milieu et asseoir une position. C'est très intéressant tout ce qu'ils ont amené. Moi, il y a plein de choses que j'aime, mais je ne les reconnais pas comme entité. Déjà, c'est comme le dogme de l'art contraire. Il a immédiatement fait le contraire de ce qu'il disait. C'est normal, enfin, pour s'affirmer et pour dégager, pour se faire une place, de faire des dogmes, enfin une idéologie, et puis surtout de faire le contraire. Bien que Eric serait peut-être celui qui a été le plus proche et le plus fidèle à ses idéaux, parce que là, il l'a fait, mais c'est bien malgré lui. C'est finalement parce qu'il est obligé de faire comme ça, on n'aurait pas pu le faire autrement. Mais le suivant, il m'a demandé, le suivant c'est Triple Agent, on va voir justement maintenant. Le suivant, c'est Triple Agent, il m'a demandé, s'il vous plaît, je voudrais moins de monde. Alors, il savait que j'allais avoir du mal à lâcher mes équipes. Il doutait bien que j'allais pas retourner toute seule avec ma caméra, que c'était plus difficile. Mais enfin, il m'a dit, s'il vous plaît, ne prenez pas de machinot d'électro. Bon, j'en ai quand même pris parce que c'était un film d'époque. Mais pour Astrée Céladon, j'étais toute seule à nouveau. Et pour le dernier qu'on a fait après Astrée Céladon, les courts-métrages, j'avais juste ma caméra, il n'y avait ni assistant ni personne. Parce que sur Astrée Céladon, on était à 2 caméras, donc il y avait 2 assistants. Et puis j'avais un machinot. Parce qu'il fallait porter quand même. Mais sur Triple Agent, on avait beaucoup baissé, justement, parce que lui, on avait souffert, même si tout le monde était là pour lui, toute l'équipe avait été choisie pour qu'il soit content de travailler avec Eric Rohmer, qu'il soit là pour que Eric Rohmer soit content, pour faire le film d'Eric Rohmer. Personne n'a essayé de prendre la main sur lui pendant ce tournage. Ça, il en a été reconnaissant, mais peut-être, comme vous dites, parce que c'était contraire à son idéal de départ, ça lui déplaisait fort, quoi. Mais là, il était obligé, parce qu'on n'aurait pas pu faire ce film avec une petite équipe. Ne serait-ce que la construction des décors, ne serait-ce que... Puis la lumière, moi, c'était impossible que j'éclaire toute seule, c'était trop complexe, quoi. Il fallait des gens avec moi. 1000 kilos de lumière, toutes les 2 heures, à peu près, une ampoule pète. Il faisait plus de 50 degrés en passerelle, il fallait mettre des passerelles. C'est un travail, on est obligé d'être à plusieurs, quoi. Et sinon, on ne pouvait pas faire les incrustations, parce qu'on ne peut pas les sortir. Et là, on a vraiment fait ce qu'il a demandé, c'est-à-dire qu'il y a eu, on n'a pas dépassé d'une journée, le plan de travail, et les effets spéciaux ont été faits en 3 mois, comme il avait demandé. On n'a pas dépassé non plus, alors que Vidocq, lui, il a mis 1 an finalement à faire son film. C'est parce que Rohmer, il ne voulait surtout pas qu'on dépasse. Voilà. Mais c'est plus dans une manière d'être que... Mais de toute façon, oui, même s'il était content, qu'il a bien vu que tout le monde il a été rassuré, mais il a voulu ne plus jamais refaire ça. Mais ce film-là, je ne vois pas comment on aurait pu le faire avec moins de moyens. Comme ça, enfin, après, on aurait pu aussi faire un film suédé, comme Gondry fait faire, on aurait pu faire un truc comme ça, oui. Mais est-ce qu'on serait rentré dans l'histoire? Peut-être, oui. Bah, si Eric avait vu les films suédés, ça aurait été bien, quoi, ça aurait été amusant. Malheureusement,
il est mort, quoi. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment quelqu'un qui était très amusant et qui aimait beaucoup jouer, quoi. Enfin, toute idée nouvelle. Qu'est-ce que c'est les films suédois? Les films suédois, ça vient du terme anglais, j'ai oublié le terme anglais, mais Suède, un truc comme ça. Et c'est Gondry qui avait lancé ça avec son film. Vous prenez un film, par exemple Les Dents de la Mer, et vous les refaites chez vous, en bricolant, ça dure 5 minutes, avec des cartons. Vous les avez jamais vus sur Internet? Il y a un site. Ouais. Ah oui. C'est en fait sur la base du Cameroun, en Bobigny, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, c'est le film de Gondry. Oui, Il a ouvert un site où il a demandé aux gens de souder eux-mêmes. Donc il y a des gens qui prennent des cartons pâtes, qui refont Ghostbusters.